Les zones à risque. Bienvenue à cette troisième capsule de la série « Mais qu'est-ce qui se passe avec toi ?» où on va aborder de façon plus approfondie les difficultés, les signes, les signaux qui vont nous faire dire que nos adolescents vont plus ou moins bien. Je vous invite à écouter les 2 capsules précédentes si vous ne l'avez pas fait, de façon à nous suivre là, dans les explications que je vais donner. Avant de vous présenter, dans le fond, les indices qui vont témoigner là, des difficultés que vous pourriez repérer chez vos enfants, je vais présenter quelques statistiques pour que vous compreniez l'ampleur de la difficulté. Il y a 1 personne sur 5 au Canada qui va souffrir d'un trouble de santé mentale au cours de sa vie. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 75% de ces personnes-là qui vont avoir eu les premiers symptômes, voire même les premières décompensations là, dans notre jargon, donc qui vont être tombés malades avant l'âge de 24 ans. Donc, l'idée de faire des capsules plus spécifiquement sur la santé mentale des adolescents prend tout son sens dans ce contexte-là. Mais qu'est-ce que c'est la santé mentale? Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, on définit la santé mentale comme étant un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Dans la première capsule, en fait, on a abordé le fait qu'on ne jugerait pas, évidemment, les gens qui ont des difficultés de santé mentale, ni les mauvais pas ou les faux pas que vous pourriez faire avec vos adolescents. En fait, la raison pour laquelle on ne le fera pas, c'est qu'il y a des prédispositions parfois. Il y a des gens qui portent ça en eux, des fragilités plus au niveau de l'anxiété. Il y a des gens qui ne portaient pas nécessairement ça en eux, mais qui vont grandir dans des conditions de vie tellement adverses que leurs capacités adaptatives vont être mises à mal, puis ne seront pas capables de compenser en fait la quantité de choses qui arrivent dans leur vie pour maintenir une bonne santé mentale. Des fois, ils vont grandir proches de parents qui ont des difficultés de santé mentale. Donc, tout le monde là-dedans fait de son mieux. Personne n'a envie d'être malade, évidemment, mais la vie va faire en sorte que ça pourrait arriver. Une des choses qui est rassurante, c'est de savoir que la plupart des troubles de santé mentale sont transitoire. Donc, ça va être un épisode dans votre vie qui va se résorber avec des soins, des fois médicaux, des soins psychologiques, des fois des travailleurs sociaux, des fois des psychoéducateurs. Bref, il y a des gens qui vont vous accompagner pour passer à travers cette épreuve-là, mais dans la grande majorité des cas, ça passe. Donc ça, c'est une chose qui est rassurante. L'autre chose qui est bonne à savoir, c'est que plus une intervention est précoce, plus la difficulté a de chances de se résorber rapidement et de façon stable. Donc, quand vous sentez les signes arriver que je vais vous présenter sous peu, tu sais l'expression qui dit « on va tuer ça dans l'œuf », mais c'est un peu ça qu'on essaie de faire en fait. C'est quand on sent que le stress commence à nous envahir, on n'attendra pas que ça devienne un trouble anxieux, on va essayer de trouver des stratégies de régulation de notre stress. Même chose, si notre humeur est plus affectée, qu'on se sent un petit peu plus déprimé, on va essayer de s'intéresser à ça de façon à ramener un état plus sain où est-ce qu'on va retrouver l'intérêt pour les choses qu'on aimait faire. Vous me voyez un peu aller. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer le plus rapidement possible de trouver des solutions pour aller mieux, de ne pas se mettre la tête dans le sable en se disant « ça va passer, le temps va faire les choses ». Des fois, ça passe, mais des fois, quand on ne s'en occupe pas, ça s'amplifie. Alors, quand est-ce qu'on s'inquiète? Ce qu'on va d'abord observer chez les jeunes qui ont des difficultés de santé mentale, c'est des changements majeurs dans les pensées, dans leur état émotionnel, dans leur comportement. Donc, les pensées vont, puis on va le détailler plus pour chacun des troubles. Alors, si vous êtes curieux, vous pourrez aller butiner dans les troubles plus tard dans les capsules, mais les pensées de votre enfant vont changer. Alors, si c'est un enfant qui avait une nature plutôt stable, qui prenait les choses une à la fois, là, tout à coup, ses pensées vont devenir plus obsédées par certains thèmes ou il va devenir plus préoccupé par le futur. Il va avoir des idées par rapport à lui-même qu'il n'aurait pas eu avant, c'est-à-dire qu'il va se trouver moins bon, pas capable. Alors, vous allez voir que les pensées vont changer. Les émotions vont changer aussi. Par exemple, on avait un enfant qui avait une certaine joie de vivre, qui s'amusait d'un rien, tout à coup, plus morose, plus triste, moins de facilité à prendre plaisir à la vie,
plus inquiet, qui se fait des soucis avec tout et rien. Donc, il y a, comme je le disais, des changements qui vont venir impacter ses émotions. Et dans les comportements, ça va se refléter par exemple, des crises de colère, de l'isolement, de l'inquiétude, de l'évitement, dans le fond, hein, d'essayer de ne pas se retrouver face à des événements qui pourraient le stresser. Donc, les comportements vont changer et ça va entraîner une détresse pour votre enfant. Donc, la raison pour laquelle on vous enseigne un petit peu qu'est-ce qui pourrait se passer dans les idées, dans les émotions puis les comportements, c'est qu'il y a des enfants qui ne vont pas spontanément se confier sur comment ils se sentent, donc on va pouvoir le voir. Mais s'ils sont capables de se confier, ils vont le nommer, qu'ils ne se sentent pas dans leur basket, qu'ils ne sont pas heureux comme avant, qu'ils ont de la peine, qu'ils font des efforts pour aller mieux mais qui n'y arrivent pas. Donc ça va entraîner une détresse chez eux. L'autre aspect, avec les changements majeurs qu'on va considérer, c'est le fonctionnement de votre enfant qui va être perturbé. Par ça, ce qu'on veut dire, c'est que, par exemple, il va changer de réseau d'amis constamment ou s'éloigner de ses amis qu'il a toujours eu, prendre une distance sans trop de raison parce qu'il a plus besoin de s'isoler ou se chicaner tout le temps avec ses amis. Donc, il y a quelque chose qui va apparaître qui n'était pas là avant. Dans les relations familiales, ça va être un peu la même chose. L'enfant va devenir, parfois un boulet pour toute la famille à cause de ses comportements ou de ses difficultés, une source d'inquiétude pour tout le monde, une source de discorde dans la maison. Donc, il va avoir des préoccupations plus centrales liées à cet enfant-là. Une des choses qu'on observe souvent chez les enfants qui vont moins bien, c'est une diminution du rendement scolaire. C'est pas systématique. Par exemple, dans les troubles alimentaires, les filles arrivent souvent à maintenir leur rendement scolaire, mais dans la plupart des autres troubles, les jeunes vont avoir des difficultés à maintenir leur performance. Et les deux dernières choses qui vont être impactées, ça va être le sommeil et l'alimentation. Donc, soit que le sommeil va être difficile à trouver, ils vont avoir de la difficulté à s'endormir, puis quand on dit difficulté, c'est pas 20 minutes, 30 minutes, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures avant de trouver le sommeil. Ils vont se réveiller durant la nuit, puis plus être capable de se rendormir. Et pour l'alimentation, ça va être des comportements, parfois ils vont perdre l'appétit, ils n'auront plus envie de manger du tout, ils vont perdre du poids. Puis d'autres fois, pour compenser par exemple une détresse ou des perturbations émotionnelles, ils vont être portés à manger plus qu'habituellement. Donc, au fond, c'est les deux axes qu'on va regarder. Est-ce qu'il y a des changements majeurs dans le fonctionnement de mon enfant? Puis est-ce qu'il y a des changements majeurs dans ses pensées, son état émotionnel et ses comportements? Une autre chose que je trouve toujours importante à mentionner, c'est que c'est pas une faiblesse. Les enfants veulent aller mieux, les adolescents veulent aller mieux, c'est pas de leur faute si ça va pas bien. Ils ont eu des difficultés dans leur stratégie adaptative, mais ça peut se résoudre avec une aide adéquate.